D'absence et en harmonie avec les hautes instances du parti, j'ai pris la décision de réintégrer notre cher parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Ces choix, je l'ai opéré en âme et conscience et en toute liberté. Et en toute honnêteté, je dois avouer que des sollicitations pour aller ailleurs, j'en ai reçu. Des conseils pour créer un autre parti, je les ai enregistrés par milliers. Mais je préférais être dans la cohérence, en réintégrant les cercles politiques qui m'ont idéologiquement formé et même déformé, si je puis le dire ainsi, dans le sens d'un vrai formatage au regard de ses valeurs cardinales. Quand on est UDPS, on les reste en réalité toute la vie. Dans l'histoire de ces pays, l'UDPS n'est pas un parti comme tous les autres sur le plan politique. Juridiquement, peut-être oui, mais politiquement, elle est plus qu'un simple parti. C'est un patrimoine national. Toujours combattu, mais jamais abattu. Elle a traversé et va encore traverser des générations et des générations jusqu'à l'accomplissement de l'objectif pour lequel elle a été créée par les pères fondateurs, dont je salue ici la vision, le courage et la puissance d'esprit. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la charge de matérialiser les rêves de nos pères fondateurs. C'est nous qui avons cette charge de concrétiser les rêves des pères fondateurs. Bâtir un état de droit dans lequel tous les citoyens sont libres et égaux devant la loi. Une république solidaire, juste et fraternelle. Une république qui combat les privilèges et qui prône la justice sociale. Une république où il n'existe pas une justice pour les puissants et une autre pour les faibles. Voilà pourquoi, pour une toute première fois, les Congolais assistent à des interpellations et à
et arrestations des hauts placés de la société, ministres, chefs d'entreprise et même certains collaborateurs du chef de l'État. Nul n'est épargné et nul ne sera épargné demain. C'est aussi cela, l'État de droit. La République des intouchables, c'est terminé. C'est ça, la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne pécherai contre personne si je venais à affirmer ici que si aujourd'hui nous savourons les libertés publiques, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la démocratie, c'est d'abord avant tout grâce au combat de l'UDPS. Grâce au courage, je dirais même au sacrifice des hommes et des femmes qui avaient accepté de braver la dictature, la vraie, pour pouvoir offrir à la nation un autre destin. Cette histoire ne doit jamais être oubliée. La lettre de 13 parlementaires doit être enseignée à nos enfants. Les combats de l'UDPS doivent être connus de chaque enfant qui naît dans ce pays. Aujourd'hui, c'est un fils UDPS qui est à la tête du pays. C'est sur ses épaules que repose l'avenir de la nation. C'est lui qui a la charge de tout faire pour matérialiser 40 ans de lutte de ces grands partis que certains veulent liquider. Mais ces combats, il ne peut le mener seul. C'est impossible. La République démocratique du Congo, c'est 80 fois la Belgique, 5 fois la France. C'est un sous-continent. On ne peut la redresser en 5 ans après plus de 30 ans de saccage et de destruction. L'enjeu pour nous est donc de l'aider sans condition aucune pour qu'il puisse être à même de relever les défis. Les chantiers sont ouverts dans tous les domaines de l'État. La sécurité, la justice, l'administration, les infrastructures, l'énergie, l'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture et j'en passe. Certains veulent à tout prix arrêter cet élan que le pays a pris. Nous disons qu'avec l'aide de Dieu et du peuple, le travail annoncé par Fachi va se poursuivre demain, après les élections. Non seulement il aura son deuxième mandat, mais cette fois-ci, ça sera avec une majorité parlementaire qui sera acquise par l'UDPS et les autres partis partenaires rassemblés autour de son autorité dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Pour cela, l'UDPS, sous la bannière d'un brave et dynamique secrétaire général dont je salue l'action, Augustin Kabouya, se doit davantage de ratisser l'âge. Ratisser l'âge. Voilà pourquoi je lance un appel patriotique. J'ai déjà eu à le faire à travers un message qui circule sur les réseaux sociaux. Mais je le réitère ici. L'appel patriotique à toutes les Congolaises, à tous les Congolais. Et les invite à affluer vers les cellules de base UDPS au fin de leur adhésion massive au parti présidentiel. Il faut compter avec l'UDPS pour le redressement de ce pays. Et moi, pour ma part, je prends ici l'engagement d'œuvrer sans relâche aux côtés
du secrétaire général et de tous les responsables du parti afin que l'étendard de notre cher parti soit hissé davantage haut. Que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Yemoko Ndaza, président de la République. Mais au nom de quel principe les lots bakomi kodressé par tribu nyonso contre Baluba. Biloko wana il faut ici là na kati na biso yango na lobaki boy. Ndeko Moïse Katumbi azana ba député na ye, député national na député provincial bangomi balé. Basali ba déclaration au baza kodressé ba tribu musus contre tribu moko pour moko ya tribu wana aza président de la République. Mais au lieu de reconnaître Mabé wana, au présenter même des excuses au nom de l'unité, na moni bakosi lisusu balobi non. Secrétaire général a sali campagne à tribalisme, ce n'est pas ça. Ce sont des propos à condamner. Nayoki bamususu baza komi benga ba défenseur des droits de l'homme, mais bon c'est son bibango. Il dépêche sa partie à Baloubaté. La preuve en est que vrai père de la fonction publique, combattant Jean-Pierre Yao, on ne peut pas dénaturer, déformer la vérité. Même un enfant de maternelle comprend ce que j'ai dit sans toutefois passer par l'université. Un de mes adjoints, le secrétaire général adjoint Gaspard Munganga, il peut se tenir debout. Il est des grands équateurs Munganga. Le président de la Convention démocratique de notre parti, M. Augustin Ban, il n'est pas du Kassai, il est de la province orientale. Il peut se tenir debout aussi. La structure qu'il dirige, mettez-vous debout. Il est président du bureau de la Convention démocratique. Il n'est pas du Kassai. Aujourd'hui, nous devons lutter contre les idées de tribalisme. Si j'ai incriminé le président de l'ensemble, c'est lui l'autorité suprême. Et c'était député là. Il n'y a pas eu même une simple déclaration de condamnation par rapport à ces propos. Une tribune dans une chaîne de télévision était organisée rien que pour dresser toutes les tribus contre une seule tribu. Nous devons arrêter ça. Si jusqu'à ce moment, ils n'ont pas compris la gravité de la chose, je reviens et je dis encore que la RDC n'a pas besoin de vivre ces spectacles. Je vous ai dit ici, quand vous êtes chef, vous êtes bien placé pour rappeler à l'ordre tous les membres de votre organisation. Je ne peux pas citer le nom de quelqu'un d'autre. Ils sont à 4 responsables de l'opposition. Pourquoi je n'ai pas cité Fayou? Pourquoi je n'ai pas cité Matata, ni encore moins ces gens? Puisque je n'ai pas vu les militants de leur parti développer ces discours. Pourquoi nous ne voulons pas dire la vérité là où il faut dire la vérité? J'ai vu Jean-Claude Katende, comme d'habitude, faire une sortie ratée. Ce n'est pas sérieux. Et je me pose la question, en quoi il est défenseur des droits de l'homme? Mon message va tout droit dans le cadre de l'unité nationale. Je n'ai pas vu à l'époque où Mobutu était président de ce pays, les gens en train de dresser tout le monde contre les Bengales. Je n'ai pas vu un seul instant, quand Laurent Désiré Kabila dirigeait ce pays,
les gens se tenir debout pour dresser tout le monde contre les Baswahili. Mais en vérité de quoi, aujourd'hui, un député national, un honorable, Daniel Safa, un député provincial, Mike Nkeba, ils peuvent développer ces discours pour dresser toutes les tribus contre une seule tribu. Au lieu de condamner ça, ils viennent encore pour justifier. Ce qui vient de se passer aujourd'hui dans la cellule Coin doit interpeller tout le monde. Jean-Pierre Liao n'est pas ressortissant du Kassai. Il est de Mongala, vous le connaissez très bien, vous connaissez bien ses origines. Son père fut l'un des pères fondateurs de ce parti. On doit arrêter. Ça ne va plus nous avancer. Le destin de l'homme, c'est Dieu seul. C'est Dieu qui a voulu qu'en cette période, qu'il y ait un Félix Tshisekedi, originaire du Kassai, pour diriger la République. C'est Dieu qui a permis qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait un vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, originaire de Mongala, qui fait son réintégration encore dans le parti Union pour la démocratie et le progrès social. Je tiens à remercier tous les cadres qui ont fait les déplacements pour assister à cette grande cérémonie. Vous savez, Jean-Pierre Liao représente un nom. Même là où les fondateurs, Liao Marcel, se reposent aujourd'hui, est très content que l'un de ses fruits est retourné pour continuer avec son œuvre. Et aux membres du parti qui sont avec nous, faisons un effort pour comprendre. Nous sommes un parti au pouvoir. Notre comportement doit être différent avec un parti de l'opposition. Nous sommes une famille. Les petits problèmes ne manquent pas. Mais regardons à l'essentiel. Battons-nous pour donner un second mandat au chef de l'État. Battons-nous pour donner une majorité au chef de l'État. Je vous avais promis notre discussion avec notre autorité de référence, c'est autour de la primature. Si nous apportons une majorité, l'IDPS aura droit à une majorité et à la primature pour former son propre gouvernement et appliquer la politique des peuples d'abord. Mettons de côté tout ce qui nous divise. Nous sommes les enfants d'une même famille. Merci au président sectionnaire, merci au président cellulaire, merci au président fédéral et tous les membres de l'IDPS Kunga et le reste de nos cadres du parti qui ont fait les déplacements. Je pouvais me déplacer sans encore assister à cette cérémonie, mais Dieu a voulu que je puisse être avec vous. Applaudissons pour notre camarade et combattant qui vient de faire son intervention. Dieu voulant, je peux encore me déplacer ce soir pour aller rencontrer ou bien répondre à l'invitation de nos amis de l'ANC. Dieu voulant encore, je peux rentrer ici le mercredi. Il reste que Dieu Tout-Puissant assiste tout un chacun sur le chemin des retours. Merci.